Amis jardinières, amis jardiniers, bonjour! Très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne. On va essayer de parler d'un sujet qui doit vous intéresser. Existe-t-il une herbe qu'on peut consommer sans modération toute l'année, de janvier à décembre, qui pousse partout, dans votre jardin bien sûr, mais y compris dans vos jardinières, sur votre balcon, ou même sur une fenêtre, un appui de fenêtre près de votre cuisine, qui est extrêmement riche? Eh bien dites-vous oui, c'est le persil. Le persil, alors que le persil il soit frisé ou qu'il soit plat, qu'on appelle aussi le persil de Naples, mais peu importe, les deux ont les mêmes valeurs nutritives. Alors quelles sont ces valeurs? Elles sont déjà extrêmement riches, c'est même l'une des plus riches en acide A, en acide C, en acide K. C'est excellent pour les gens qui auraient un peu de diabète, même si vous n'en avez pas. Par contre, c'est un tonus merveilleux. On peut en consommer tous les jours. C'est même recommandé. Si vous n'êtes pas insuffisant cardiaque ou si vous n'avez pas de diabète ou pas trop, vous pouvez l'utiliser. Donc voilà, moi ce que je veux vous dire, c'est comment faire pour en avoir toute l'année. Alors sachez qu'on peut le semer à partir du mois de février jusqu'au mois d'octobre. Après, octobre, novembre, décembre et janvier, ça ne sert à rien de le semer, on n'aura pas de germination. Mais le reste du temps, on peut, et si on le fait régulièrement, on en récoltera toute l'année. Et je veux ajouter que cette herbe, qui est très bénéfique, n'est pas interdite par la loi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous pouvez, l'utiliser autant que vous voulez, et vous ferez du bien. C'est un déstressant de première. Ça a beaucoup d'effets, notamment, je ne sais pas si c'est votre cas, mais si vous avez des problèmes digestifs et même des flatulences, une cure de persil ne peut vous faire que du bien. Et à vos voisins aussi. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est ça. Comment on fait pour le semer? C'est tout simple. Mais il a un petit inconvénient qu'on peut pallier facilement, c'est que pour la germination, parfois on le sème, et puis si au bout d'un mois on n'a rien vu venir, ou 3 semaines, on dit ça va pas, les graines n'étaient pas bonnes, je m'y suis mal pris. Non, vous culpabilisez pas, parce que là vous vous faites du mal inutilement. Il faut le mettre 24 heures dans l'eau. Les graines, vous les mettez dans l'eau pendant 24 heures, ça va avoir effet de les ramollir, et après vous pourrez les semer. Je ne dis pas que ça va lever en 2 jours, ça va lever, mais ça va lever. D'ailleurs, je vous le dis, mais je vais vous le prouver, parce que je l'ai fait moi-même. Donc là, sur cette vidéo, on va aller voir ce que j'ai fait dans les mois précédents et quel résultat on parvient à le faire. Et si on répète l'opération régulièrement, on aura du persil toute l'année. Et même dans les périodes où on ne peut pas semer, on aura quand même de la récolte puisqu'on en aura semé avant. Alors vous voyez, c'est quand même très bénéfique et on va aller voir maintenant comment on peut faire pour en avoir. Alors je répète, sur votre balcon, sur votre appui de fenêtre, dans votre potager évidemment, sur votre terrasse, partout, c'est faisable. Alors, ce que j'ai fait moi personnellement, j'ai des jardinières sur mon balcon dans lesquelles j'ai quelques plantes vivaces pour agrémenter, pour avoir des fleurs quand même, pour avoir des pollinisateurs sur la terrasse. Et j'ai un citronnier. Et mon citronnier, il est dans un gros bac comme vous imaginez. Donc j'ai ameubli la surface de la terre et dans cette surface ameublie, j'ai rajouté un petit peu de terreau. Et du coup, je vais pouvoir repiquer au pied de mon citronnier les graines que j'avais semées, je vous l'ai dit, dans les jardinières, qui sont levées, qui sont bonnes à être piquées. Donc on y va. Voilà, donc comme je vous le disais, j'ai semé directement dans les jardinières qui sont là, avec quelques sauges et quelques goras, qui vont me faire des fleurs tout l'été. J'ai semé au pied, parce que je m'étais dit que c'était de la place un peu perdue, et j'ai semé au pied du persil. Alors le persil, il est là. Il est bon à être piqué. Donc, je vais faire comme ça. Hop, je mets mon persil là et je vais aller le repiquer au pied de mon citronnier qui est là-bas, puisqu'il y a de la place au pied. C'est donc idiot d'avoir de la place de perdu. On va mettre à profit cette place. Et comme ça, l'avantage, c'est comme c'est tout près de la cuisine, quand on va aller chercher notre persil, et on va y aller souvent parce qu'on peut faire des tisanes, on peut faire des tas de choses, vous pourrez tout simplement être à portée de main pour pouvoir faire vos tisanes et vos sauces et tout ce qu'on peut imaginer qu'on peut faire avec le persil. On va regarder ça après. Voilà, j'ai réussi à faire ça. Donc je vais aller directement au pied. Donc je vais là-bas avec ma petite cuvette et je vous retrouve au pied du citronnier. Alors voilà, donc ici, vous voyez, j'ai donc mon citronnier. Sur citronnier, comme j'ai beaucoup de place au pied, j'ai ameubli un peu le sol, j'ai mis un petit peu de terreau, parce que je vais repiquer directement là. Ici, j'aurai du persil tout autour. C'est exactement ce qu'on a envie de faire. Alors, vous voyez, ici, il a levé, il est là. Alors, on fait des petits bouquets, on ne se casse pas la tête. Je fais des petits bouquets comme ça.
et puis je vais repiquer directement là. Alors ça peut être dans des jardinières, hein, si vous avez des jardinières que vous n'utilisez pas, si vous avez des vieux pots, je l'ai fait dans un pot, je vais vous montrer après ce que ça donne. Ils ont été semés pourtant en même temps, mais aujourd'hui, eh ben, ils ont doublé dans... Ils sont assez costauds. D'ailleurs, on commence même à en récolter. Quand on a besoin de persil, ben on va là. C'est tellement pratique, c'est à côté. Pourquoi voulez-vous qu'on aille plus loin, hein? Alors, on peut faire des trucs homogènes, bien sûr. Mais là, c'est vraiment une place qui se trouve perdue. Ça va maintenir une humidité au pied du citronnier. Donc, sachez, vous le savez sans doute, mais on pense que le citronnier, surtout quand il est en pot ou en bac, il n'a pas besoin d'eau. Ou pas besoin de beaucoup d'eau. Et ben moi, je vous dis exactement le contraire. Il faut les arroser souvent. Et quand je dis souvent, c'est plusieurs fois par semaine. Donc en même temps, on arrosera notre persil, c'est sûr. Mais n'hésitez pas à faire ça. Vous voyez, c'est un truc facile. Alors on peut le faire avec du cerfeuil, on peut le faire avec de la ciboulette, on peut le faire même panaché. Enfin, c'est en fonction de ce que vous aimerez. Et avec du basilic, si vous voulez avoir des herbes proches de chez vous, si vous n'avez pas de jardin, ou un jardin insuffisant, etc. Là voilà une solution très pratique pour avoir de la récolte sans pour autant se casser trop la tête. Ça, c'est mon conseil du jour. Vous voyez, j'ai commencé par faire un repiquage, c'est exactement les mêmes plants que ceux-là, ils ont été semés en même temps, mais vous voyez, ils sont déjà là, on a déjà récolté du persil. Frisé, plat, je crois que je vous l'ai dit, mais sachez que les deux ont exactement les mêmes valeurs nutritives. Donc ne pensez pas qu'il y en a un qui est plus riche que l'autre ou moins riche, c'est les mêmes. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Certains vous disent oui, c'est plus joli le frisé dans certains plats, ce qui n'est pas faux. Le plat est plus parfumé, ce qui n'est pas vrai non plus. Donc à vous de voir ce que vous préférez, puis vous pouvez planter un peu des deux si vous voulez. Alors vous voyez qu'après chaque repiquage, quoi que ce soit, il faut toujours arroser pour éviter qu'il crame au soleil et surtout qu'il reprenne dans de bonnes conditions. Une fois que ce sera terminé, vous aurez besoin d'arroser, comme normalement pour le citronnier, mais c'est-à-dire au moins, ça dépend du temps, parce que c'est l'extérieur là, mais normalement au moins 2 fois par semaine. Donc il faut penser, le citronnier a besoin d'eau, surtout quand il est dans sa phase de formation des fleurs et des fruits, il faut absolument l'arroser. Beaucoup de gens pensent que c'est pas utile, mais c'est même indispensable. Souvent ils ont des citronniers dans des bacs, etc. Ils disent « Oh, les feuilles sont toutes jaunes », mais il a soif votre citronnier, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà mes amis, vous avez compris que si vous avez de la place de disponible au pied de certains sujets qui sont sur votre balcon ou sur votre terrasse, vous pouvez utiliser cette place pour le persil. Et puis si vous n'avez pas de place de disponible, vous avez bien des pots comme ça qui traînent dans votre cave ou dans votre grenier, qui sont des pots, des anciens pots, vous mettez du terreau dedans, vous semez dedans, après avoir laissé les graines 24 heures dans l'eau, et vous allez obtenir une récolte de persil abondante. Donc ça peut être du persil, mais ça peut être aussi du cerfeuil, ça peut aussi être différentes herbes que vous pourriez avoir. L'idéal, c'est ou des jardinières. On se fait des jardinières panachées. Vous pouvez mettre un peu de persil, un peu de basilic, un peu de ce que vous aimez. Et du coup, vous allez avoir des fines herbes à portée de main toute l'année. Donc, enfin, toute l'année. J'exagère parce que le basilic, il ne passera pas l'hiver. Mais les espèces vivaces, comme le persil, eh bien, vous l'aurez à disposition et vous pourrez en cueillir toute l'année. Alors, n'hésitez pas à en consommer 50 grammes par jour. C'est vraiment ça la dose idéale. Alors, il y a une petite réserve quand même. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais les gens qui sont sous anticoagulants, il faut quand même éviter. Donc, voyez ça avec le pharmacien ou votre médecin. Mais normalement, c'est bon, 50 grammes par jour, mais il y a quand même quelques restrictions parce que justement, c'est très efficace. Mais ça peut être déconseillé dans certains cas. Donc, je ne suis pas médecin, je vous donne les informations que j'ai, mais validez-les auprès d'un pharmacien s'il le faut. Mais dites-vous bien que c'est quand même extrêmement riche dans différents oligo-éléments, et notamment ça contient du fer. Et communément, on dit que c'est les épinards qui... on pense à Popeye, on se dit « Oh, Popeye, les épinards, c'est génial ». Non, dans les épinards, il y a très peu de fer, beaucoup moins que dans le persil. Bon, voilà, ça, c'est des idées reçues. Bon, il faut peut-être essayer de les... En attendant, je vous souhaite donc de réussir. Vous voyez que ça n'a rien de compliqué, c'est vraiment très facile à faire. Et c'est utile, vous penserez à moi quand vous cueillerez du persil, même en plein hiver. Vous direz, il avait raison l'ancien. Alors, mes enfants, bon courage, à vous de jouer maintenant, et je vous dis à très bientôt.